Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Unity Pixel Art. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors la vidéo que nous allons réaliser, enfin que je vais vous proposer, ça va être de construire un décor 2D pour votre jeu de type point and click. Alors vous avez un petit peu un visuel à l'écran. C'est pas la scène qu'on va reconstruire ensemble, hein. Ça c'est une scène qui appartient à un projet que je réalise en collaboration avec un développeur, mais nous allons créer quelque chose de bien sympa également. Alors, à savoir que j'ai créé un cours, enfin que nous avons réalisé un cours complet sur Udemy, qui vous propose, lui, de concevoir un jeu, donc de type point and click, justement, de A à Z. Ça veut dire qu'il y aura deux grandes parties. Une partie, ce sera la mienne, et je vous apprendrai à créer tous les assets qui vont composer votre jeu. Alors, il y a pas mal de choses, hein. Vous allez retrouver de quoi faire une ville, vous allez retrouver de quoi... je vais vous montrer un petit peu le visuel, vous allez voir, c'est plus simple. Donc le contenu que vous allez apprendre sur Udemy, il se trouve, vous voyez, dans la section de droite. C'est un cours très complet, plus de 34 heures de formation, mais vraiment complète. Donc au travers de cette formation, dans un premier temps, il y a une section qui va vous initier au pixel art, donc avec le logiciel Sprite. Vous y verrez notamment la découverte du logiciel, vous apprendrez à utiliser tous les outils. Je vous présenterai la forme et l'ombrage, qui est la base même de la conception en dessin. Je vous apprendrai des techniques pour vous permettre d'ombrer correctement. Vous apprendrez également à faire des effets spéciaux. Et une fois que vous aurez acquis les fondamentaux, nous pourrons passer donc à la conception des assets en pixel art. Alors ici, vous allez y retrouver la conception du car design, donc le scientifique, qui appartient donc à l'univers du jeu. La création des personnages, donc le héros plus un vendeur. Le robot compagnon que vous avez à l'écran. Et ensuite, je vous présenterai comment créer les décors. Donc les décors, ça ira de la construction en perspective, puis nous passerons par une étape de colorisation et enfin de la finition du décor avec des détails supplémentaires. Donc là, j'ajouterai des décors supplémentaires. Donc je peux vous montrer un petit teaser sur le laboratoire par exemple. Donc voici un peu comment ça se passe. Lorsque vous allez construire votre laboratoire, vous voyez, donc à partir de références, je vais vous montrer vraiment des étapes pour développer les bonnes méthodes à avoir, à placer vos différents éléments sur une scène complète pour obtenir justement un résultat très correct. Et ça donnera vraiment en termes de colorisation. Vous voyez que si je switch un petit peu sur la vidéo, vous aurez vraiment accès à un tutoriel complet. Vous voyez, donc on a réalisé toute la partie design. On a construit ensemble donc le laboratoire et puis on voit que au fur et à mesure, on commence par le texturer. Vraiment, la formation est très complète. Vous allez apprendre à créer tous les décors du jeu. Vous allez réaliser aussi les objets interactifs, les animations du jeu avec Sprite. On créera également l'inventaire, le bloc-notes, le menu de jeu. Ce sera vraiment complet. Ensuite, en seconde partie, vous allez apprendre l'animation, je vous en ai parlé. Vous animerez tout ce qui est animable. Puis, vous passerez à la partie développement. Donc, cette partie-là appartient au développement. Donc, partirez avec le développeur. Et là, vous irez construire votre jeu. Là aussi, vous verrez qu'il y a pas mal de choses à réaliser. Voilà donc pour la petite présentation du cours sur Udemy. Le lien se trouve dans la description. Allez-y, profitez-en. C'est le moment. Bien, de retour sur Sprite, on va maintenant fermer cette scène et passer à la création de cette scène. Alors, ce que vous avez ici, j'ai importé cette image sur Internet. Alors, je vais la mettre de côté pour référence. Moi, j'ai déjà créé une scène et importé le modèle pour l'échelle, mais vous pouvez tout à fait créer votre propre scène. Alors, la taille de la scène, bien entendu, elle est équivalente à 140 pixels de large sur 80 pixels de haut, qui est la résolution que j'utilise pour construire mes décors, notamment celui que vous avez vu précédemment. Je pars d'une base et puis j'agrandis au fur et à mesure selon les besoins que j'ai pour créer une scène complète. Alors ici, je vous propose de créer d'abord la pièce et puis vous ajouterez au fur et à mesure les éléments de décor. Alors comme je disais, nous allons créer cette pièce, mais on va pas la mettre dans la même... on va pas prendre la même vue en perspective. Nous, on va travailler sur une perspective de côté. Donc j'ai chargé pour l'occasion normalement ma palette qui se trouve ici. Voilà. Alors c'est une palette que j'ai créée moi. J'utilise cette palette de couleurs, mais vous pouvez tout à fait en prendre une qui existe déjà. Donc je vais prendre cette couleur là et je vais commencer à designer le décor. Donc là je vais pas travailler avec une perspective
défini. Je vais travailler vraiment, vous allez voir, à ma méthode. Donc là, je vais créer cette partie-là qui figurera être le mur ici. Je monte un petit peu, j'efface cette partie-là du coup devenue inutile. Voilà, et j'ai créé déjà ce qu'on appelle le coin de cette pièce. Alors ça va très très vite, vous allez voir qu'on va aller très très rapide, ça va être très très rapide à construire. 1, 2, 3, 4 pixels de décalage. Et là, je viens créer la petite bordure pour la plainte. 1, 2, 3, 4, et là, je viens créer la petite bordure ici. Voilà. Non, c'est pas bon. Essayez vraiment de ne pas vous tromper, de conserver le même, comment dire, comment appeler ça, le même décalage. Vous voyez, si c'est 1 pixel, c'est 1 pixel. Si c'est 2, c'est 2, 3, 3. Vous voyez, pour avoir quelque chose de très sympa. Donc là, on a la partie basse. On peut dire qu'en termes de graphisme, on en est à peu près. On a fait quoi en termes de, pas de graphisme, mais en termes d'échelle, on a créé cette partie-là. On peut dire qu'on a créé jusque-là, déjà, et que j'aurai besoin pour la seconde hauteur, eh bien, d'une deuxième portion d'image. Donc, je vais calculer cette portion. Je vais diviser 140 par 2, ça me donne 70. J'ajoute 70. Voilà. Non, pardon, pas ici. J'ajoute 40. Voilà. Et je centre mon image vers le bas. Je pourrais même ajouter encore 80 pour le coup, ça serait pas gênant. Je vais doubler juste l'image ici. Voilà. Donc là, je vais doubler simplement l'image pour pouvoir terminer le haut de mon mur. Alors on y va, je vais m'arrêter à peu près ici, sachant que mon personnage est au sol ici. Alors je vais prendre mon personnage pour m'aider. Voilà, je le mets au niveau de la plainte et je regarde. Donc le personnage, il fera 1m60, x 2 ça fera 3m40, c'est un peu haut à mon goût. Hein. Donc je vais descendre un peu la chambre justement. Ouais, donc je vais me mettre une fois ici, 2 fois ici, ouais d'accord, je vais rechanger l'échelle. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, du coup c'est pas trop mal. Je vais essayer de travailler dans des proportions vraiment, vraiment réalistes. Donc là, je vais faire pareil, sauf que je fais monter ma perspective. Allez, allez. Comme ceci. Voilà. Donc là, on a une perspective qui est beaucoup plus haute. Et là, je vais fermer comme ça ici. Parfait. Ça se sent tout noir. Voilà. Donc là, on a créé, j'ai envie de dire, la pièce. Alors, je vais la verrouiller. On va l'appeler ligne home. Voilà. Je la verrouille. Je ne la sauvegarde pas tout de suite. Et je vais rajouter un autre calque qui va être le mobilier. Voilà. Alors je pourrais déjà la coloriser, mais non, mon but n'est pas de la coloriser maintenant. Par contre, j'ai peut-être fait un oubli. J'aurais pu dans un premier temps ajouter déjà la partie là où c'est qu'il y a la fenêtre. Et puis éventuellement cette petite partie là où il y a une aération a priori. Alors je vais prendre le rectangle tools. Alors le raccourci clavier c'est U. Et je viens dessiner une structure pour représenter la fenêtre. On a dit que c'était une grande fenêtre. Peut-être un peu moins grande quand même, attendez. Donc là, j'ai le bas de la plainte. Je dirais que ça arrive à peu près comme ça. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal. Alors, je vois pas ce qu'il y a derrière. Je peux pas improviser. Du coup, je vais créer un rebord comme ça. Enfin, je peux improviser, pardon. Je dis je peux pas improviser. Bien sûr, je peux improviser. Voilà. Et je vais créer une séparation ici comme ça. On va dire avec 2 petites poignées pour ouvrir la fenêtre. Alors, je pourrais les faire plutôt comme ça et comme ça. Voilà, je vais arrondir un peu les coins de la fenêtre. Et on est... Ah, j'en ai marre, j'ai ce réflexe de sauvegarder, c'est affreux. Ok, donc là, on a créé cette partie. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Là, ça va être de la déco. Là-bas, il n'y a rien de spécial. Je vais enlever juste les 2 traits que j'ai mis. Très bien. Je vais reprendre le personnage et je vais le déplacer un peu. On va le mettre, disons, voir ici. Ouais, pourquoi pas. Pour pouvoir créer ici tranquillement le petit coin de meuble. Et là, je me rends compte qu'on a un petit rebord sur le mur, qui permet d'ailleurs, comme on le voit sur l'image, de poser le boîtier du PC. Donc on va réaliser ce petit rebord. Il se trouve, je dirais, exactement à la moitié, donc ici, en termes de hauteur. On va essayer de conserver la logique de 1 pixel. Voilà.
Là, par contre, comme je suis à la moitié, non, c'est pas très logique, je vais plutôt partir comme ça. Je vais essayer de conserver quand même, malgré tout. On va rester sur du 2 pixels. Hein. Voilà, comme ceci. Je vais sortir un peu plus par là. Là, par contre, je me suis mal placé par rapport à la fenêtre, alors je vais devoir tout déplacer. Qu'à cela ne tienne, j'ai de la place en haut, donc je le fais. Je déplace l'élément ici, voilà. Je déplace cet élément-là, je suis obligé de redimensionner, j'ai pas le choix. Voilà, oui, plutôt comme ça. Il vaut mieux faire l'erreur maintenant qu'après. Hein. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est plutôt correct. On a le petit décalage ici qui est là. Et on a l'étagère qui est juste ici. Donc je ne vois pas l'étagère puisque la ligne d'horizon, je suis en plein milieu en fait. J'ai placé ma vision un peu différemment pardon, que j'aurais peut-être dû le faire autrement, mais c'est pas grave. Ça devrait faire l'affaire. Donc on va essayer plutôt de faire un copier-coller. Vous allez voir, plutôt que de faire un... Voilà, comme ça. Et comme ça. Donc là, je vais marquer une petite épaisseur pour dire qu'il y a un rebord. Et puis ça, je vais le remplir de noir tout simplement. Voilà. J'ai créé plus ou moins l'étagère que j'aurais besoin. Bien qu'elle me paraît encore assez... J'aurais peut-être pu la faire un peu plus large en fait. J'aurais peut-être pu, voilà, venir au moins jusqu'à là. Et là, peut-être une troisième hauteur. Non, c'est bien comme ça. Il faut qu'on ait quand même de la place pour pouvoir travailler. Donc, par contre, je sais pas ce que j'ai fait avec la perspective. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Tac, 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 tac et tac. Voilà. Je vais maintenant créer donc le robot. Pas le robot, le bureau, pardon. Je vais juste essayer de serrer un peu plus comme ça ici. Voilà. Pour le coup, je vais peut-être même faire un truc plus propre. Voilà. Je vais effacer cette partie-là et là. Et je vais fermer comme ça plus proprement. Voilà. Bien. Donc là, j'ai le plafond. Ici, j'ai le sol. Donc là, j'ai le mur. La partie haute. Ah, d'ailleurs, le plafond était peut-être un peu trop présent à mon sens. Voilà. Je vais le descendre un peu plus bas comme ceci. Vous allez voir. Ouais, je pourrais faire comme ça. Attendez. Je vais faire comme ça. Je veux moins de plafond, en fait. Voilà. Et comme ça ici. Non, plutôt comme ça ici. Attendez. J'essaie vraiment de trouver le... Ouais, ah là ça me plaît bien, voilà. On restreint un peu encore la vue, on donne aux joueurs ce sentiment d'oppression. Et là on pourrait aussi d'ailleurs, on pourrait également faire un petit truc ici, pas comme ça mais comme ceci, voilà, pour fermer vraiment le coin de chambre. Et de toute façon je vais agrandir après la façade là du bureau, de la pièce pour pouvoir justement aller plus loin. Donc là je vais pouvoir rajouter par exemple x2 et dire que tout soit aligné à droite, par exemple, et je pourrais comme ça continuer la pièce. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. On a déjà plutôt pas trop mal avancé, je trouve que c'est quand même pas mal. On va peut-être construire un meuble, et je m'arrêterai là pour la vidéo, parce que je pense que ça sera déjà pas mal long. Et nous verrons dans un prochain épisode pour aller un peu plus loin dans la création de ce décor. Donc là j'ai créé le petit caisson qu'on voit ici, que je n'avais pas vu avant. Et là, je vais créer cet élément-là. Donc attendez, on va faire ça de suite. Sachant que ça doit venir plus ou moins comme ça. On va mettre 4 de haut. Tac. Et 4 de côté. Voilà. C'est peut-être un peu grand à mon goût. On va fermer celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Donc là, on a créé cette espèce de petite grille d'aération. Voilà. On est en pixel art, on ne peut pas se permettre de trop détailler. Donc là, on voit qu'en haut, on a le droit à une petite moulure. Eh bien, on va la réaliser tout de suite. Alors, ce que je répercute là, je devrais en temps normal le répercuter ici. Seulement ici, on voit que le mur il est tapissé de mousse. C'est de la mousse d'isolation pour justement atténuer l'écho d'une pièce. Donc là, je ne le ferai pas.
Voilà, donc ça, c'est plus ou moins correct. Je vais pouvoir maintenant commencer à texturer la pièce. Alors, on va mettre un peu de couleur dedans. Donc là, on voit que c'est plutôt un gris, un mauve, pardon, clair comme celui-ci. Je vais essayer de voir ce que je peux créer en tant que couleur sympathique. Celle-ci me plaît pas trop. Je vais prendre ce mauve-là. Ouais, ce mauve-là me paraît pas mal. Ensuite, je vais regarder au niveau du sol. Alors, j'aurais tendance à dire, je vais prendre les couleurs de mon appart, qui sont celles-ci. Parce que j'ai créé un petit appartement, mais je vais pas vous le montrer tout de suite, puisque je suis en train de chercher la couleur. C'est pas celle-ci, c'est une autre. Celle-ci, je crois bien. Non plus. C'est peut-être celle-là, là. Ouais, c'est celle-ci. Il me semble que c'est celle-ci, ouais. Je vais le vérifier. On va dans le home, appartement intérieur. Vous voyez, je vous disais que j'ai créé un appartement qui plus est totalement animé, vous voyez. Qui va vraiment correspondre à l'univers de notre jeu. Donc là, c'était celle-ci. Très bien. Ça, c'est pour le sol. Donc le plafond, je vais peut-être le laisser pareil, de la même couleur, et je vais donner les murs en gris, enfin en mauve comme là, et du mauve foncé pour ici. Donc du coup, ce sera du mauve foncé aussi pour du blanc, pardon, ici. Peut-être mettre une couleur comme celui-ci, voilà. Et en bas, je pourrais éventuellement remettre une couleur blanche comme ça pour pour donner un style un peu plus démarqué. Donc voilà, là c'est pour les hautes plaintes. J'essaie de texturer, hein, je suis désolé, pour être tranquille, et je vais vous montrer également, avant de finaliser la vidéo, ce qu'il est important de faire lorsqu'on fait du pixel art. Ouais, j'ai texturé tout ce qu'il y a à texturer. Ici, j'ai un rebord encore blanc, donc je vais mettre en blanc. Là, je ne touche pas parce que je pourrais, par exemple, derrière, je vais vous montrer, je pourrais être amené à avoir besoin de mettre un arbre, par exemple. Alors, je dirais, si j'ai besoin d'un arbre, et ben voilà, je peux le dessiner ici, vous voyez. Faire du décor derrière, en fait. Voilà, donc ça, c'est pour ça que je laisse transparent mes fonds pour pouvoir travailler après les backgrounds. Très bien, donc là, on a créé ceci. Là, on va créer une nuance. Donc, je vais désactiver ce bouton. On va créer une nuance légère pour pouvoir faire la jonction entre les deux. Voilà. Ici, je fais pareil, mais pour la couleur au-dessus. Juste une jonction pour faire une différence de tonalité. Hein. Voilà. D'ailleurs, je me rends compte que la couleur blanche n'est pas du tout adaptée. On va devoir la retravailler. Ici, là, je prends la couleur la plus foncée qui soit et je viens donc créer cette nuance aussi ici. L'autre plafond, c'est pareil. Je fais la même chose ici. Voilà. Ouais, j'évite, en fait, ce que je fais, j'évite simplement d'avoir des contours redondants et dégueulasses. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'avoir des contours noirs, c'est pas esthétique. Je trouve que ça s'incruste très mal. D'ailleurs, vous le voyez dans mon appartement, je n'ai aucun contour noir et ça rend super bien. Je préfère utiliser les contours, vous voyez, par exemple ici, on est sur une trame un peu marron, et bien j'ai joué avec une tonalité un peu plus sombre pour pouvoir justement donner cette impression de bordure, mais sans pour autant trop la détacher du fond. Alors que là, si j'aurais laissé en l'état, ça n'aurait pas été esthétique du tout. Donc là, je vais enlever ça, je vais mettre du mauve. Voilà, ici, on pourrait mettre un petit gris. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça rend quand même clairement mieux. Donc là, un petit gris là aussi, voilà. Autour de cette zone, alors c'est où je mets comme ça, et ça rend pas super, ou je mets un petit gris également, et ça peut rendre un peu mieux. On va voir. Ouais, on va peut-être pas laisser gris. Non, je vais peut-être prendre celui-ci qui finalement me paraît pas trop moche. Ouais, je vais prendre celui-ci. Voilà, donc à ce niveau-là, c'est fait. Là, c'est bon. Au niveau de l'étagère, alors je vais d'abord retravailler un petit peu ici, ça me plaît pas trop. Je vais juste faire une petite nuance comme ça. Non, un peu plus clair quand même. Voilà, et là je vais pouvoir ajouter une petite bordure claire directement ici pour marquer l'épaisseur de ma plainte. Super. Ouais, c'est pas trop mal. Au niveau du haut, je pourrais faire la même chose ici. Voilà. Là-bas, on ne met rien parce qu'on a dit qu'on mettra de la mousse isolante. Eh bien, écoutez, on n'est pas trop mal parti hein, pour cette première partie. On va s'arrêter ici et puis je vous invite encore une fois, si vous voulez aller plus loin, eh bien, attendre la prochaine vidéo déjà qui va permettre de progresser dans cette création de décor. Mais nous, on se donne rendez-vous donc très prochainement pour une autre vidéo. Par contre, je vous invite à aller à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a bien plu, si elle vous a aidé. Mais également, je vous invite aussi
à découvrir notre formation. Donc je vous l'ai présenté en début de vidéo. Il y a le lien dans la description. Allez-y, elle est complète et elle vous propose vraiment de réaliser un jeu de A jusqu'à Z. Et elle s'adresse à tous les publics, notamment aux débutants. Voilà, on se donne rendez-vous très bientôt. Portez-vous bien et ciao ciao.